Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et on va parler de l'argent peut-être avec particulièrement la notion de cupidité ou d'avarice. Est-ce qu'on est naturellement cupide, avare? Est-ce que on a naturellement les poches percées, comme certains peuvent dire? Est-ce que c'est vrai qu'on est comme ça et que finalement il n'y a pas grand-chose à faire? Ou au contraire, est-ce que nous sommes tous créés par Dieu pour faire quelque chose avec l'argent qu'il met à notre disposition? Alors, c'est intéressant de voir dans le grec du Nouveau Testament que la cupidité, donc dans le grec, c'est la philargurie. C'est philéo, c'est l'amour, et argurie, c'est l'argent, hein, argurion. La cupidité, c'est la philargurie. C'est en quelque sorte un amour, un intérêt qui est dévoyé, qui est déplacé, qui est exagéré, qui est avec des priorités mal posées, hein, un amour de l'argent. Alors on va dire oui, mais alors où est-ce que ça commence l'amour de l'argent, hein? Saint François d'Assise, par exemple, c'est quelqu'un qui était un fils de bourgeois à Assise en Italie, hein, près de Pérouse, quelqu'un qui avait des parents très très riches et qui donnait son argent. Est-ce que c'est pas quelque part du désintérêt de sa part? Est-ce que c'est vraiment bien utiliser l'argent que Dieu lui confie? Où est la frontière entre l'intérêt qu'on a pour l'argent, pour finalement ne pas manquer de quelque chose, parce que Dieu ne nous appelle pas à mendier, mais d'une part donc l'intérêt qu'on a pour l'argent, mais d'autre part que ce ne soit pas un esclavage pour nous? Est-ce que c'est pas un peu facile de critiquer les gens en disant à ceux qui ont toujours de l'argent qu'ils sont radins et à ceux qui en ont jamais que finalement on pourrait peut-être dire qu'ils sont trop dépensiers? Alors il me semble que c'est possible pour chacun de le savoir personnellement. C'est possible de savoir si en nous-mêmes nous sommes radins, cupides, avares, ou si au contraire nous avons décidé quelque part que Dieu nous confiait de l'argent et nous en sommes administrateurs. Alors, c'est intéressant de voir en Matthieu 6, 24 que Jésus parle assez sévèrement de l'amour de l'argent. Il dit, même à propos du souci, dans ce passage un petit peu long et un peu sévère sur ceux qui se font du souci, on ne peut servir de maître Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est un mot araméen qui désigne l'argent, la richesse, et un peu l'argent de manière personnifiée, comme si quand on servait vraiment l'argent, quand l'argent était au centre de nos intérêts. Alors comme si on servait un Dieu qui n'en est pas un, mais un Dieu quand même. Alors comment est-ce que ça peut être en nous, ça? Eh bien parce que quand on va, par exemple, tout traduire en termes d'argent, alors on sert l'argent. Quand on dit ah je m'achèterais bien telle chemise, tel pull, telle voiture, telle maison, mais ça me coûte trop cher. Quand on dit je ferais bien tel et tel cadeau à telle personne, mais ça me coûte trop cher. Quand on va acheter chez le marchand de légumes des légumes et qu'on lui dit ils sont bien chers vos légumes. Alors si tout est traduit en termes d'argent, on peut dire que quelque part l'argent nous envahit, l'argent devient le seul repère de ce que nous avons à faire. Et là, il y a vraiment un problème. Si on sert Dieu en premier, alors la question n'est pas combien coûte la chose. La question c'est qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire pour Dieu. Et si c'est vraiment le coût normal de la chose, alors je vais y mettre cet argent-là, mais ça ne me posera pas de problème. Il est normal que l'autre gagne sa vie. Alors, allons un peu plus loin et écoutons ces passages d'Éphésiens 5.5 et Colossiens 3.5 qui nous disent que la cupidité est comme l'idolâtrie. Waouh! On se dit, mais c'est vrai que moi, je fais un peu attention à ce que je dépense et je sais que je suis un peu coincé, même si je ne veux pas le montrer.
Mais la cupidité, c'est comme de l'idolâtrie. D'abord, c'est quoi l'idolâtrie? Alors, la latrie, c'est le culte, et eidon, en grec du Nouveau Testament, c'est le visible. L'idolâtrie, c'est le culte du visible. C'est comme si je voulais me rassurer avec le visible, ayant de l'argent. Eh bien, c'est comme si je voulais dire, voilà, parce que j'ai une réserve d'argent, je suis en sécurité. Et je fais confiance quelque part à l'argent, plus qu'à Dieu. Ou bien, ayant de l'argent, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un, j'ai pas besoin des autres, je me suffis à moi-même, je peux me faire des cadeaux à tout le monde. Et comme ça, j'ai de la valeur. Et c'est dans l'argent que je place ma valeur, et non pas en Dieu. Et avec l'argent, je peux aller là où je veux, acheter ce que je veux, et je peux moi-même donner un sens à ma vie au lieu de vivre quelque part la vie que Dieu m'appelle à vivre. Et là, si je fais comme ça, si dans mes pensées je cultive ce genre de choses, alors c'est clair que c'est à l'argent que je fais confiance et non à Dieu. Ça, c'est vraiment misérable. Alors que, avec le psaume 24, verset 1, entendons que à l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient. Et nous sommes finalement des administrateurs. Sachons donc mettre Dieu au centre de notre argent et de ne pas nous laisser rendre esclaves par quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine.